La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur de Myrtille qui pointe son museau. Vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson, t'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors... Oh, ça va, hein, gardez-les, vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? Mais Attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Oh, le lac Miroir. Oh, à votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élan qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais, tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Ils vont regretter de m'avoir provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Non mais dis donc, Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du Je miel. demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus. On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais... Lac Miroir, attention, j'arrive. Allez, y a personne qui veut faire la course? Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein? Ah! Au secours! Ah! Non! Oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains!
qui se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi malin que moi. Ah non, apparemment il s'en sort pas mal tout seul. Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services. S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Mousse, il est en danger, suis-moi. Oh. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé, je vais te sortir de là. En fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac Miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba, sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton. Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Ah, dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi. J'ai gagné. Je suis arrivé le premier. Ouais, ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Miam, 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 miam. Trop bon. Ouais, on y est. Poum? Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Mousse en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite! Ah ouais! La vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h.
Le crotale, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une leçon de chasse. Non mais oh, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Oh, mais tu vas lâcher ça, oui. Là. Oh, non, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... Prends ça dans le bec. L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. T'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. La boum, y en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Il y en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si. T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Où tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous, les lynx. Eh ben, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sing-Si. Attendez, est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis. Les amis. J'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatonka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Tiens, voix de lisse. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez. Sing-Si va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sing-Si, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sing-Si. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska! J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sing-Si comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les.
On va avoir des problèmes, lutin. T'inquiète pas, frérot, j'ai mon idée, fais-moi confiance. Vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! Oh là là. On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Ce tronc ne tiendra jamais le coup. Bravo, Wanji. T'es trop fort. Il faut les suivre. Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant! On est poursuivis par une bête sauvage! Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau? Ah, bravo. Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Lutin et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague! N'importe quoi! N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien! Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans,
dans lesquelles ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut, Wambly. T'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace! Hé hey, les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Bon bah ça alors, ça c'est très très gentil. Vous sache que je saurais m'en souvenir, c'est dit. En avant! Yahoo! Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là.
quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus ils s'éloignent de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien, eh bien, eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... Qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici. On file. C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots, la chasse n'est pas un jeu, je vous conseille de les retrouver. Aïe, oh là là, oh ça va trop vite, attention, je devant, oula, je dévale, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois! Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula, oh non, ça va encore trop, ça va. Oui, attention! Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça! Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, partout.
Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Moose qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La partie de pêche. Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Wanji! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste! Figure-toi à Tap-Tap que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson! Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr, t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas? Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher.
Ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. Eh, t'as raison, les castors mangent pas de poisson, que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Quoi? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut. Hein? Oh, ouais. Bon, bah, bonne route, hein. Oh, Wanji! Allez. Ah, les voilà enfin. Hein, quoi, qu'est-ce que c'est? Oula, ça bouge! C'est une tornade. Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur. Au secours! Ça va, je te tiens. Oh là là! Ah! C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wanji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Et si on allait voir Wanji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. Oui, t'as raison. Tap Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là! Oh! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Au secours! Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive! L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi! Et pourtant, mon arbre a été presque détruit! Ils sont terrorisés, les loulous! Ne craignez rien, je suis avec vous! Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si... Descends de là, Tap Tap! Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal! Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres! Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain! Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir.
Vous vous en sortez bien. Mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement. Tu étais averti de l'arrivée de la tempête pourtant. Tap Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wanji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, 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 je rigole. Si je t'attrape. Oulala. Tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Allez, un dernier petit effort. Essaie de me voir. Ah, je t'ai bien eu, hein? T'as bien cherché, À la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Soif de sel. Dans la nature, il y a de nombreuses choses qui peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune, il y a une explication. Bah allez, copain, viens, on va jouer avec les autres. Il fait plus frais près de la rivière, tu verras. Non, merci, c'est gentil. Je suis bien ici, tu sais. La lumière me fait mal aux yeux. Oh là là, t'es vraiment pas marrant, ouais. Tiens. Attends, tu vas voir. Mais je rêve ou quoi? Bon, d'accord. Raté, Yamni, j'ai même pas reçu une seule goutte, je te signale. Attends un peu, Sinxi, tu vas en avoir des gouttes. Hé, les copains, vous voyez ce que je vois là-bas? Mais là, regardez, Mouze. C'est alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Dis donc, Mouze, qu'est-ce que tu fais? Mais les élans ne mangent pas de cailloux, à quoi tu joues? Oui, c'est vrai, Wai, t'as raison, c'est bizarre ce qui m'arrive. J'étais en train de brouter tranquillement quand, tout à coup, j'ai eu envie de lécher ce délicieux rocher et j'ai pas pu m'en empêcher. Délicieux, le rocher. Mouze, regarde-moi dans les yeux. Mouze est malade. Oh là là, il va pas bien, vous entendez? Venez voir. C'est vrai que ça fait un moment que je me sens pas en forme. Sérieux, Wai, tu crois vraiment que je suis malade? Allons demander à Tatonka. Il pourra sûrement nous expliquer ce qui t'arrive, Mouze. Hé, Tatonka! Oh là là, réveille-toi. Il y a Mouze qui mange des cailloux, il se sent fatigué. Il va pas bien du tout. Mais non, voyons, ne vous inquiétez pas. Mouze n'est pas malade. Il est en train de grandir, c'est tout. Quand leur bois se développe, toutes les bêtes à cornes ont besoin du sel qui se trouve dans la nature, sur les pierres ou dans les boues séchées. C'est aussi pour cette raison que Mouze se sent fatigué. Il a besoin de sel. Quoi? Wouhou! Du sel? J'ai bien entendu du sel. Qui a parlé de sel? Oui, c'est vrai, les porcs épics adorent le sel eux aussi. Mais chez eux, c'est de la pure gourmandise. Ce n'est pas vrai, pas hein? Oh oui, alors le sel, j'adore ça.
Dis, Tatonka, où est-ce qu'on peut trouver assez de sel pour que Mousse se sente mieux? En suivant la rivière, pendant un bon moment, vous finirez par arriver au désert rouge. Avec cette sécheresse, vous y trouverez plus de sel qu'il n'en faut. Il y en aura même pour ce gourmand de pain. C'est vrai, alors allons-y vite. Mousse a peut-être besoin de sel, mais à cette heure de la journée, la chaleur du désert est étouffante. Il vaut mieux attendre ce soir. Ah, et si vous y allez, surtout méfiez-vous. Le désert rouge est immense. Vous pourriez vous perdre. Mais Mousse a besoin de sel, alors il faut y aller tout de suite. Vite, vite, en route. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Tatonka? Là, il fait beaucoup trop chaud. C'est super dangereux. Topa, c'est pas vrai ce que je dis? Ouais, bah moi j'y vais en tout cas. Désolé, mais danger ou pas, j'ai trop besoin de sel pour attendre un moment de plus, voilà. C'est que je suis en pleine croissance, moi. Écoutez-moi, vous autres. On va quand même pas laisser Pain et Mousse y aller tout seuls, non? Et puis de toute façon, on ne restera pas longtemps dans le désert. Bon, bah d'accord alors. Allez, zou, en route, mon fidèle Mousse. Regardez, c'est trop beau, vous trouvez pas? Ah ouais, t'es sérieux là? Moi je dirais plutôt que c'est super sinistre, oui. Des cailloux, des buissons complètement secs. Y a pas un arbre, pas une plante, pas la moindre petite pomme de pain, rien. Il fait trop chaud. On ferait mieux de rentrer. En plus, Tatonka a raison, on risque de se perdre. Et on pourrait laisser des marques sur notre passage en grattant le sol, par exemple. Comme ça, regardez. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Allez hop, on y va. On ne trouvera jamais de sel par ici. Oh, pas t'exagères un peu, hein. De quoi tu te plains? C'est bien toi qui as voulu venir, non? Eh ben moi, j'ai chaud et faim, figure-toi, et y a rien à manger pour un écureuil digne de ce nom dans ce coin perdu, au milieu de nulle part, et je me plains pas, moi. Hein? Ah! Et en plus, ici, c'est plein de serpents. Je déteste les serpents. Là-bas! Regardez, un gros rocher avec du sel dessus! Ouais, je le vois là devant. Il y a une grande traînée blanche. Ça doit être du sel. Non, mais Mousse, non, mais arrête de me secouer comme ça. Dans une noisette, je vais... Sel. Enfin, c'est pas trop tôt. Attention devant, j'arrive. Et voilà, ça recommence. Encore un qui mange des cailloux. Vous parlez d'un repas équilibré. Eh non, Pain. Laisse-moi un peu de place, tu veux. Regarde, mange pas tout, j'en ai besoin moi aussi. Et mes bois alors, comment je vais faire pour qu'ils durcissent? Pardon, Mousse. Qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je vois tout ce sel, je peux pas résister. Venez voir! Une grande plaque blanche! On dirait du sel! Il y a plein de sel! Comme Tatonka l'avait dit, tout près d'ici! Oh, les louveteaux. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont partis dans le désert avec Pain et Mousse. C'est un vrai délice. Mais j'arriverai jamais à tout manger. Ah, tiens! Ah, Berk! Ah, quelle horreur! Ah, c'est beaucoup trop salé pour moi! Ah, ils ont vraiment pas de goût, hein. Ah. C'est pas mauvais du tout, je trouve! Non, mais regardez-les! Non, mais dites-moi, les amis, quand vous aurez fini de faire n'importe quoi, on va peut-être songer à rentrer un jour. Non, mais parce que moi, je vous le dis tout de suite, je vais pas tarder à m'écrouler tellement j'ai chaud. Ah! Hé! Regardez là-haut! Un rapace! Non, une noisette, un rapace, c'est un rapace! Ça mange les écureuils, un rapace! Ah! Au secours! À moi! À l'aide! Ce n'est pas à nous qu'il s'intéresse, mais Wai a raison. Maintenant que vous avez eu votre sel, il vaut mieux rentrer, les amis. Hé, c'est par ici. Oh oui, regardez, on voit nos marques. Suivez-moi. Hein? Ah! Ah! Oh, Mousse, non mais tu peux pas faire attention où tu poses tes sabots. Tu veux m'écrabouiller ou quoi? C'est trop dur. J'y arriverai jamais. En plus, tout le sel que j'ai mangé m'a donné une de ces soifs. Ah bah alors là, t'as bien raison, Pain. J'aimerais bien boire un petit peu, moi aussi.
Et là-bas, de ce côté-là, il y a un lac. Regardez. Non, il faut pas y aller. On dirait que cette eau est très très loin d'ici. Vous risquez de vous perdre. Regardez, un autre rapace. Il faut sortir du désert. Tu as raison, Numpa. On continue en direction de la rivière. Le lac est plus proche que la rivière. En tout cas, nous, on y va. On a trop soif. Nous aussi, on y va. On laissera nos empreintes. À tout à l'heure. Bonne chance. Et vous trouvez pas ça bizarre, vous? On dirait que plus on avance, et plus le lac semble s'éloigner de nous. Et il n'y a toujours pas la moindre odeur d'eau dans l'air. Les rapaces, ils sont trop avec nous! Oh non, non, au secours à moi! Je suis perdu! Ah, donne-moi quelques piquants! Ça y est, tu peux rouvrir les yeux, Wai. Mais tu as raison, c'est trop dangereux ici. Si ce point d'eau existait vraiment, on aurait déjà dû l'atteindre. Venez, on fait demi-tour. Tout droit! La rivière, on est sauvés. Non mais, aïe, non, mais ça fait mal! Tu peux pas faire attention où tu poses tes piquants, non? Vous êtes sain et sauf. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? T'as ton cas, je te demande pardon. Mais on a trouvé plein de sel pour Mousse et pour Pain. Et puis tu sais, dans le désert, on a vu un drôle de point d'eau. Plus on s'avançait vers lui, plus il s'éloignait de nous, c'est bizarre. Ce que vous avez vu est sans doute un mirage. C'est la chaleur qui provoque cette illusion. Vous avez vu de l'eau là où il n'y en a pas. Vous auriez pu courir un grand danger en cherchant à l'atteindre. Dans la nature, de nombreuses choses peuvent paraître étranges. Pourtant, pour chacune d'elles, il y a une explication. Oh, tenez, voilà un spectacle bien inhabituel, mais qui a certainement une explication lui aussi. Les différences entre les wapitis et les élans. L'élan et le wapiti cohabitent sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Même si tout les rapproche, ils ont pourtant de nombreuses différences. Le wapiti est bien plus petit que l'élan. Il mesure environ 1,50 m pour 300 kg, alors que l'élan peut dépasser les 2 mètres et peser jusqu'à 700 kg. La robe de l'élan est plus foncée. Et à la différence des wapitis, qui se rassemblent en troupeau, l'élan est un animal solitaire, qui ne se rapproche des siens que pendant la saison des amours. Leurs bois aussi sont différents. Ceux des élans sont larges et plats, alors que ceux des wapitis sont longs et fins. Au niveau alimentaire, même s'ils se nourrissent tous deux de feuilles et d'écorces, l'élan n'hésite pas à puiser dans les réserves des castors, et notamment sur les barrages qu'ils installent sur les rivières. Malgré leur ressemblance, ces deux grands cervidés sont des animaux qui diffèrent physiquement, mais aussi dans leurs mœurs. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.